Dans cette vidéo, je vous montre comment je dessine Hana de manière super rapide en moins de 8 minutes. Salut, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto de dessin avec juste papier, crayon et crayon de couleur. C'est parti! Cette vidéo est donc un point de vue focus sur un peu ce que vous pourriez voir par-dessus mon épaule pendant le tout premier live dédicace du voyage de Hana. Donc c'est une dédicace qui a eu lieu à l'occasion de la sortie du tome 3, la nouvelle parution du voyage de Hana. Ici c'est la deuxième illustration que j'ai faite pendant le live et qui se trouve être sur le tome 2 du voyage de Hana. Le tome 2 qui est Floraison des cerisiers au Japon de Tokyo à Kyoto. Donc c'est une vidéo où je coupe un tout petit peu les passages où je gesticule des mains. C'est les moments où je suis en train de vous parler pendant le live, où je réponds à vos commentaires du live chat et tout ça. Et vous verrez que je parle vraiment beaucoup avec les mains. Il y a même des moments où quand je regarde après coup, je sais même pas ce que je raconte. Enfin justement, ça va être rigolo d'essayer de deviner, ou alors si jamais vous avez assisté au live, ou si vous le regardez en rediffusion, vous pouvez vous dire « Ah, c'est marrant en fait, ce moment-là, ça correspond à ce moment-là. » Voilà, donc le temps que j'introduise, j'ai déjà dessiné le visage, je passe à ma partie préférée qui est donc la chevelure. La première vidéo que je vous avais faite de ce style-là, avec point de vue focus sur le dessin à partir des dédicaces du live, c'était sur le tome 3 et l'illustration était Frézy. Là ici sur le tome 2, il s'agit bien de Hana, l'héroïne de la série Le Voyage de Hana. Donc elle est un peu différente, elle est plus jeune, elle a une chevelure qui est plus relâchée que sa maman. Donc autre spécificité aussi qui viendra juste après, c'est au sujet de sa tenue. Donc là je fais une vue de face, un petit peu comme sur la couverture du Voyage de Hana tome 2 d'ailleurs. Et donc c'est ma technique de dessin la plus facile, la plus rapide, parce que dans le live chat justement il y avait une question qui était est-ce que tu fais des repères et tout. Ah bah là voilà, là vient le moment où en fait je me pose la question de quel côté déjà est-ce que je fais son kimono, parce que il y a un côté, si tu le fermes sur le côté gauche, si tu peux passer la main droite, c'est le bon côté. Si c'est l'inverse, en fait, c'est pour les cadavres. Donc, si tu veux pas dessiner un mort, il faut faire très attention. Et donc, ce que je vous disais qui est particulier du tome 2, c'est qu'en fait, c'est un kimono qu'elle porte, ce n'est pas juste un yukata comme sur le tome 1. Donc, vous voyez un genre de double col, en fait, c'est qu'il y a un inner à l'intérieur et ensuite, par-dessus, il y a le kimono ornemental. J'en profite aussi pour vous montrer un peu mon crayon, mon super beau crayon My Hero Academia. J'ai toujours mes pansements parce que c'est toujours issu de la même journée, hein, ce beau dimanche de dédicace. D'ailleurs, je fais le commentaire de cette vidéo entre les deux live dédicaces parce que je prévois de faire chaque dimanche des dédicaces en live YouTube de vos commandes. Ah voilà, là je fais des gestuels mais je me demande, je sais même pas qu'est-ce que je raconte. Je sais pas, un écran, des trucs verticaux, qu'est-ce que je fais, du vent, une ratatouille. Je sais même plus ce que je raconte, mais c'est incroyable parce que je bouge. Je parle comme les Italiens, avec les mains à fond. Enfin bon bref, donc oui, donc entre deux dédicaces, donc entre deux dimanches. Et je peux déjà vous dire, là on est en milieu de semaine et vous êtes déjà 14 à avoir passé commande, mais vous êtes au taquet quoi, c'est génial. Mais du coup je me dis, je vais pas réussir encore une fois à faire mon challenge, toutes les dédicaces en un seul live. Enfin bon, on va voir du coup. Ça va être rigolo parce que en fait vous verrez cette vidéo juste après le deuxième live. Enfin c'est drôle. Donc tome 2. Et si je vous lisais la quatrième de couverture du tome 2, c'est marrant. Comme ça, ça vous fait un petit reminder de l'histoire du voyage de Hana. Donc, résumé. 14 ans et déjà globe-trotteuse. Hana a le bonheur inespéré de tenir sa promesse. Partir seule en voyage au Japon pour retrouver ses amis rencontrés lors de son premier séjour linguistique. Seule ? Pas tout à fait, car son père geek lui a conçu une application smartphone à réalité augmentée, que sa mère otaku a alimentée avec ses bonnes références de culture pop. Plus question de découvrir un newbie, cette fois-ci c'est une expérience de vie en colocation à Tokyo et d'excursions avec des Japonais à travers le pays.
Quoi de mieux que l'exploration du pays du soleil levant pour rencontrer des destinées internationales fascinantes, s'éveiller aux émois adolescents devant les cerisiers en fleurs et peut-être trouver ce qu'on veut faire dans la vie. Le temps que je vous lise le résumé sur le dos du livre, je suis passée à la colorisation, enfin le coloriage, avec les crayons de couleur Faber-Castell Polychromos. Donc Hannah, sa chevelure est différente de celle de Freezy. Freezy, c'est un blond avec une mèche rose, tandis que Hannah, c'est un brun dégradé blond. Et même normalement, tout au bout de la chevelure, il y a des toutes petites mèches roses. Mais bon, là, je vais surtout me concentrer sur le dégradé blond-marron. Donc, sur la 4e de couverture, il y a aussi un petit encadré que je vous lis. L'auteur partage ici les facettes du Japon qui ne se dévoilent que lors d'un séjour plus approfondi qu'une première visite. S'appuyant sur l'authenticité d'expériences vécues et saisissant la fantaisie des lieux insolites que n'explorent que les passionnés, elle écrit son amour pour la culture japonaise tout en faisant grandir ses personnages avec bienveillance. Car l'aventure prend toute sa saveur lorsqu'on y trouve son ikigai, ce qui vaut la peine d'être vécu, ce qui rend la vie riche de sens. Donc là, c'était la description du tome 2, qui commence par Hannah a 14 ans. Sur la description du tome 1, donc Hannah avait 13 ans. Et sur la description du tome 3 qui vient de sortir, Hannah a 15 ans. Voilà, un tome par an et on grandit avec Hannah, on la suit. Et si vous avez bien remarqué, c'est tout à fait l'âge de mes neveux et nièces, Jadstar et Maxcraft. Voilà, pour ce qui est de la couleur, petite touche de bleu. Et on est déjà prêt pour ce qui est de la dédicace de style tome 2. Sachant que ici, c'est une dédicace exceptionnelle, c'est la seule et unique du tome 2 à posséder de la couleur. Parce que j'avais décidé sur le tome 2 de faire uniquement du noir et blanc. Voilà, à chaque dédicace, à chaque tome, c'est différent. Petite touche de rose avec mon pinceau japonais, petite touche de rose pailleté avec un crayon gel pailleté. Voilà, petit cœur. Et maintenant on passe à la signature avec donc mon crayon acheté à Kobe au Japon. Crayon Mangaka Flexible, pinceau à dédicace, un pinceau juste pour écrire. Et cette dédicace est pour Lysia. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était super rapide, n'est-ce pas? Et j'espère également que la version live vous a plu. Rendez-vous dès dimanche prochain pour un nouveau live. Bye bye!